Bonjour frères et sœurs, nous sommes très heureux de nous retrouver pour ce moment de culte en vidéo. Et notre désir, comme à chaque fois, c'est de pouvoir bénéficier de la communion fraternelle, d'échanger bien sûr autour de la parole de Dieu, être des adorateurs en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, c'est Pâques. Et nous allons parler dans quelques instants de Pâques, de la signification de la Pâques, et laisser notre cœur, en fin de compte, être touché par la présence, l'amour de notre Seigneur Jésus. Sans plus tarder, je vous invite à baisser vos têtes, à fermer vos yeux. Nous allons prier notre Père et nous allons demander sa grâce, son aide, pour qu'il nous bénisse au travers de ces moments et que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Merci notre Père, dans le nom précieux de Jésus. Merci parce que c'est vrai, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, nous voulons te présenter ces moments afin que cela soit des moments bénis, que nos cœurs puissent te glorifier, que nos cœurs soient tournés vers toi. Je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Je te demande de les bénir abondamment dans le nom de Jésus. Tu connais nos besoins, tu connais nos combats, nos luttes. Mais merci parce que, Seigneur, tu es ressuscité, tu es vivant et tu es capable par ta puissance de nous visiter. Bénis le moment de chant, bénis le moment où nous allons partager ta parole. Fais-nous du bien, Père, dans le nom précieux de Jésus. À toi la louange et à toi la gloire. Amen. Amen. Voilà, nous allons continuer plutôt ces moments en chantant. Et je vous propose, frères et sœurs, chers amis, de chanter notre joie avec Sandrine. Et ce chant que vous connaissez bien parce que nous avons l'habitude de le chanter régulièrement à l'église de Pézénas, ce chant qui nous dit « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Et c'est vrai que cette joie qui vient du ciel, personne ne pourra nous la donner sinon notre Dieu. Alors je vous invite à chanter votre joie maintenant. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia. Et nous voulons penser aussi à tous ceux et toutes celles qui traversent des moments difficiles. Et dans les Écritures, il nous est rappelé que Jésus est là à côté de nous et nous allons chanter cette vérité au travers de ce chant qui nous dit « Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si tu connais la tempête dans ta vie, n'oublie pas que si tu as accepté Christ dans ta vie, il est dans ta barque et celle-ci ne coulera pas, il te gardera, il te protégera. » Nous allons chanter ce chant de tout notre cœur comme une prière qui s'élève devant le Seigneur. Nous voulons réaliser chaque parole, chaque mot de ce chant et que déjà nous puissions prendre conscience du privilège que nous avons d'avoir Jésus avec nous, à nos côtés, et comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui est ressuscité et qui veut nous bénir. Amen. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant.
Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai, je te protégerai. Amen. Alléluia. Notre Seigneur est puissant. Continuons à le bénir au travers de nos chants, et ce chant qui nous dit « Nul n'est comme lui, nul n'est comme toi, Seigneur. Amen. » Gloire à Dieu. Nous sommes là pour te louer et te bénir, Seigneur, de tout notre cœur. Amen. Gloire à Jésus, alléluia. Amen, merci Seigneur. Tu transformes l'eau en vin, touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Tu es unique, Seigneur. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Merci Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons. Amen. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, Merci, Jésus. oh Dieu, Gloire à ton nom. oh Dieu. Oui, Seigneur, tu es digne ce matin que ton peuple se rassemble pour te louer, te bénir, te célébrer de tout son cœur. Alléluia, Amen. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, Amen. qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen, Jésus, oui. Qui
soit ton nom, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'apporter l'offrande de nos cœurs et te dire combien tu es grand, combien tu es bon, Père, dans le nom de Jésus. Tu es admirable, Seigneur. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Et puis nous pouvons chanter ce chant qui nous parle bien, de la fête de la Pâque, de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, il est vivant. Voilà notre joie ce matin de savoir que Jésus est vivant. Et nous voulons le chanter de tout notre cœur. Alléluia, Amen. Merci Père Céleste. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Merci. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mon roux est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à Amen. jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Amen. Amen, Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Voilà, frères et sœurs, on pourrait prendre quelques instants pour
bénir, louer le Seigneur ensemble, le remercier. Alléluia. Chantons Alléluia. Oui, sois loué, Seigneur. Chantons Alléluia, gloire à Dieu. Il a triomphé de la mort. Amen, Seigneur, Alléluia. Tu es bon, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ce message merveilleux de la résurrection de Jésus. Viens, Seigneur, visite nos cœurs par le Saint-Esprit. Remplis-nous de toi. Visite-nous, Seigneur. Chantons Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Ah, tu es glorifié, Seigneur. Amen, Jésus. Oui. Merci pour ce message merveilleux. Amen. Merci Seigneur pour ce message merveilleux de savoir que Jésus est ressuscité. Et tous ensemble, nous voulons élever nos voix devant toi, nous voulons te glorifier. Parce que c'est un message de victoire, c'est un message d'espérance. Merci Seigneur parce que nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble devant toi. Nous sommes unis d'un même cœur, d'une même âme. Spirituellement parlant, nous sommes ensemble pour t'adorer. Je veux te prier pour chaque frère et sœur, afin que tu les bénisses abondamment dans le nom de Christ, que tu les relèves, que tu les secours, et qu'ils soient, Seigneur, ces instruments d'adoration devant toi. Je te bénis pour les chants que nous avons pu t'apporter encore ce matin. Amen. Merci parce qu'ils sont un réconfort, un baume sur notre cœur. Que ton nom soit loué. Alléluia. Louons le Seigneur quelques instants, frères et sœurs. Alléluia. Bénissons son nom merveilleux. Laissons la présence de Jésus nous visiter encore ce matin. Nous avons tellement besoin de lui. Nous avons besoin de sa grâce, de son secours, de son aide. Nous voulons prier aussi pour tous ceux et toutes celles qui sont dans la détresse. Viens les secourir, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire, alléluia. Nous te louons, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, Jésus. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus, frères et sœurs. Voilà, nous allons méditer pendant quelques instants la parole de Dieu. Et vous savez que dans le monde entier, en fin de compte, aujourd'hui, nous fêtons Pâques. C'est une fête importante que les chrétiens aiment aussi célébrer. Et peut-être avant de partager la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, il est bon de rappeler en quelques mots la signification de la Pâque. Tout d'abord, Pâques, c'est une fête juive. Le mot signifie passage, et en fin de compte, les Hébreux ont fait cette Pâque pour rappeler un événement important. Un jour, Dieu a délivré le peuple hébreu esclave en Égypte. Et vous pouvez retrouver notamment toute cette merveilleuse histoire, comment Moïse a été conduit, envoyé pour délivrer les enfants d'Israël, comment Dieu s'est révélé puissamment pour que ce peuple qui était esclave des Égyptiens puisse sortir et trouver
la liberté. Et le mot Pâques veut dire passage. Bien sûr, ils sont sortis, ils sont partis de l'Égypte, de l'esclavage, pour découvrir eh bien, les promesses du Seigneur. Donc, premièrement, c'est une fête juive. Mais aussi pour nous, chrétiens, d'autre part, Pâques nous parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, nous sommes réunis eh bien, pour célébrer cet événement qui a changé l'humanité, qui a transformé le monde entier, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et c'est le passage, en fin de compte, de la mort à la vie. Alors, Pâques pour nous est symbole d'amour et symbole de puissance, puisque la mort n'a pas pu retenir notre Seigneur Jésus. Pâques est symbole aussi d'espérance, parce qu'un jour, nous aussi, qui avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, nous allons ressusciter avec un corps glorifié. Et je vous invite à lire notamment 1 Corinthiens chapitre 15 qui nous parle de ce corps glorifié que Dieu nous donnera. Donc Pâques pour nous, c'est un message de joie. Amen. Et j'ai envie de dire, malgré ce temps difficile que nous pouvons vivre les uns et les autres, laissons ce message encore susciter de la joie dans notre cœur, parce que quand nous pensons à tout ce que le Seigneur a accompli sur la croix du Calvaire, mais quand nous prenons conscience et que nous réalisons qu'il est ressuscité, cela engendre au plus profond de notre âme eh bien, de la reconnaissance, de la joie, des actions de grâce, de l'espérance. Et comme nous avons chanté avec Sandrine ces quelques chants qui célèbrent le Seigneur, frères et sœurs, j'ai envie de dire ce matin, mais quel bonheur pour nous de connaître Jésus ressuscité, quel bonheur d'avoir cette espérance, même comme nous l'avons chanté tout à l'heure, quand la tempête souffle, quand les vents se déchaînent, Jésus est à côté de nous et nous savons qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et j'ai envie de partager avec vous, en fin de compte, les merveilleuses conséquences de la résurrection de Jésus dans notre vie. Parce qu'il faut se rappeler que la vie chrétienne est tout d'abord une vie pratique. Et tout ce que nous découvrons dans la Bible, tout ce que les Écritures nous enseignent, a pour but en fin de compte que les uns et les autres, nous puissions les vivre au quotidien. Et quand nous lisons notamment les Évangiles, nous nous rendons compte que le fait que Jésus soit ressuscité engendre des conséquences directes dans notre vie. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible. Alors vous pouvez prendre votre Bible ou chercher sur votre smartphone, sur votre tablette, ce passage de la Bible qui se trouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16. Et je pense qu'il est bon pour chacun d'entre nous que nous lisions le chapitre dans sa totalité, parce que je voudrais m'appuyer sur ce dernier chapitre de l'Évangile selon Marc, chapitre 16, pour parler des merveilleuses conséquences de la résurrection de Jésus dans notre vie. Alors je vais poser une question à Sandrine, je vais laisser aussi bien sûr répondre à cette question. Est-ce que Sandrine, voilà, cela t'enthousiasme que nous parlions eh bien, ce matin des merveilleuses conséquences de la résurrection de Jésus dans notre vie? Évidemment, c'est toujours un privilège d'entendre ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur peut faire encore dans nos vies. Amen, amen. Je me réjouis. Et vraiment, on est très contents et encore, on vous dit que vous nous manquez et qu'on vous aime et qu'on a hâte de se revoir à l'église pour bénir le Seigneur. En tout cas, nous allons partager maintenant ces réalités pour notre vie. Et peut-être quelqu'un est découragé, quelqu'un est fatigué, quelqu'un est peut-être mal dans sa peau, a toutes sortes de peurs, d'angoisses ou d'autres choses qui viennent troubler sa vie. Bien, rappelle-toi, mon ami, que tu n'es pas seul et que là où tu te trouves, même si tu as l'impression d'être seul, Jésus peut te visiter.
il peut venir te visiter, il peut venir te faire du bien, il veut te rebooster, il veut te renouveler, il veut engendrer dans ton cœur cette paix que le monde ne connaît pas en fin de compte et que lui seul est capable de te donner. Mais avant de pouvoir donner quelques pensées concernant ce thème, je vous invite à lire ce chapitre 16 et déjà juste en exprimant que nous allons lire ce chapitre 16, je suis dans la joie parce que nous trouvons tellement de vérités qui nous font du bien, tellement de choses qui vont réconforter notre cœur et je vous invite à lire, à relire la Bible, à ne pas faire l'économie de la lecture de la Bible au quotidien dans votre vie, mais bien au contraire, prenez du temps dans la présence de Dieu et laissez la parole vous transformer de l'intérieur parce que l'Écriture nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Alors si nous voulons remporter des victoires, nous devons permettre à la parole de Dieu de nous percuter, de nous interpeller, de nous reprendre dans nos consciences et de faire cette œuvre en fin de compte en profondeur dans notre vie. Voilà ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Alors, Marc chapitre 16, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la bonne nouvelle, la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et ils prêchaient la crucifixion, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alors voyons quelques pensées concernant
les merveilleuses conséquences de la résurrection de notre Seigneur Jésus dans notre vie. Et la première pensée qui me vient à l'esprit concernant ce thème, c'est de savoir tout simplement que nous, les chrétiens, ceux et celles qui ont placé leur foi dans le beau nom de notre Seigneur Jésus, ceux et celles qui vont placer aussi leur foi dans la parole de Dieu, vont pouvoir vivre au quotidien la résurrection de notre Seigneur Jésus dans leur vie de tous les jours. Ils pourront s'attendre à ce que Dieu intervienne d'une manière merveilleuse, miraculeuse, prodigieuse, dans les petites choses de notre vie, mais aussi dans les plus grandes choses. Et dans ce passage de la Bible, après que Jésus soit crucifié, après que Jésus fut crucifié, eh bien sûr, nous savons que la mort de Christ est essentielle pour notre salut parce qu'il a pris nos péchés, nos iniquités. Nous savons qu'il a accompli le sacrifice parfait afin que nous soyons les uns et les autres pardonnés. Et si quelqu'un n'avait pas encore fait la paix avec Jésus, repentez-vous de vos péchés et croyez que Jésus, eh bien, sur la croix du Calvaire, vous pardonne toutes vos iniquités. Eh bien, après la crucifixion de notre Seigneur Jésus, quelques femmes ont voulu embaumer son corps, ont acheté des aromates, et sur le chemin qui les conduisait vers le tombeau, elles se posaient cette question, mais qui pourra nous rouler la pierre? Et de même que ces femmes se sont posées cette question, nous aussi, nous pouvons avoir tellement d'interrogations dans notre vie. Qui peut comprendre ma détresse? Qui peut comprendre ma solitude? Qui peut comprendre mon angoisse? Qui sera capable, eh bien, de me soutenir dans les moments difficiles? Qui pourra m'assurer de certaines choses concernant mon existence? Il y a tellement de questions qui peuvent surgir dans notre cœur. Qui peut me guérir de ma maladie? Qui peut me promettre un avenir glorieux? En fin de compte, ces personnes se posaient toutes sortes, ces femmes se posaient cette question de savoir qui pourrait leur rouler la pierre. Chose extraordinaire, quand elles furent arrivées, eh bien, au tombeau, la pierre était roulée. Et il y a un enseignement précieux pour chacun d'entre nous. C'est vrai que nous bénissons Dieu pour la communion fraternelle. Nous bénissons Dieu pour l'amour que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Nous bénissons le Seigneur et nous désirons que cet amour puisse grandir, bien sûr, parce que nous voulons que cet amour soit à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas simplement aimer avec nos sentiments propres, avec notre volonté propre. Nous voulons vraiment que l'amour de Dieu soit déversé dans notre cœur afin d'aimer nos concitoyens comme il désire que nous les aimions, puisque l'Écriture nous demande de nous aimer de l'amour de Jésus. Et tout cela, c'est précieux, parce que au travers de la pratique de l'amour, nous allons pouvoir nous aider, nous allons pouvoir nous apporter le réconfort nécessaire, nous allons pouvoir nous soutenir dans tous les sens du terme. Mais il faut dire qu'il y a des situations dans notre vie où nous nous sentons dépassés. Et ces quelques femmes étaient préoccupées par ce problème de cette grande pierre devant le tombeau. Elle savait très bien que par elle-même, cela était impossible de rouler la pierre. Et mon ami, Dieu nous demandera toujours notre part dans la vie chrétienne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si nous accomplissons notre part, le Seigneur fera la sienne. Et il y a bien des situations dans notre vie où nous ne pouvons plus intervenir humainement parlant, parce que la situation nous dépasse, elle est tellement grande, elle est tellement difficile, qu'elle est au-dessus de nos moyens. Nous avons besoin de la puissance miraculeuse de notre Seigneur Jésus. Et quand ces femmes sont arrivées
eh bien, devant le tombeau, la pierre était roulée, alléluia. Leur problème a été roulé, alléluia. Et j'ai envie de te dire, eh bien, mets ta foi dans le Seigneur, parce que ça, c'est ta part. Fais tout ton possible, eh bien, pour plaire à Dieu. Et ce que tu ne pourras pas faire, le Seigneur le fera par sa puissance. Il y a tellement de passages dans les Écritures qui nous parlent de cette vérité. Et courtement, je voudrais vous rappeler l'histoire de cette femme à la perte de sang. Elle se posait cette question, mais qui peut me guérir? Cela faisait 12 ans qu'elle était atteinte par son mal. L'Écriture nous dit qu'elle avait dépensé tout son argent en allant de médecin en médecin sans jamais trouver la guérison. Qui pouvait la guérir? Et certainement, elle se posait cette question, mais qui pourra me guérir jusqu'au jour où elle a entendu parler de l'amour et de la puissance du Seigneur Jésus. Et elle s'est dit, au fond d'elle-même, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Qui pouvait la guérir? Jésus pouvait la guérir. Qui peut te bénir? Jésus peut te bénir. Et c'est lui qui se propose chaque jour de ta vie de montrer sa puissance parce qu'il est ressuscité. Il est glorieux. Et ce matin, nous louons un Seigneur ressuscité. Alléluia. Alléluia, Sandrine. Amen. Nous louons un Sauveur qui est vivant. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que lorsque ces femmes sont arrivées au tombeau, eh bien, tout simplement, le tombeau, il était comment? Il était vide. Le tombeau, Amen. Il était vide. Et en fin de compte, la résurrection de Jésus nous parle de quoi? Elle nous parle d'un triomphe. Le triomphe de Christ sur la mort. Le triomphe de Christ sur les puissances des ténèbres. Le triomphe de Christ sur le péché. Jésus a vaincu toutes ces choses en ressuscitant. Il est vivant et la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Rien ne peut le tenir en esclavage. Il a triomphé d'une manière splendide et merveilleuse de toutes ces choses qui voudraient nous faire peur. Le tombeau est vide. Quelle puissance merveilleuse quand même de savoir que Jésus a triomphé de la mort. Et l'Écriture nous dit, pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, que le même esprit qui ressuscita Christ est en nous. Il vit en nous. Et la question parfois qu'on pourrait se poser en tant que chrétien, mais comment allons-nous nous aussi régner dans cette vie? Comment allons-nous vivre notre pèlerinage terrestre de victoire en victoire? Comment allons-nous vaincre la tentation? Comment allons-nous vaincre les puissances du mal? Comment allons-nous vaincre notre propre nature, parfois, qui nous joue des tours? Comment allons-nous vivre une vie chrétienne authentique, merveilleuse, glorieuse, digne de ce nom? Parce qu'en fin de compte, c'est ça tout le défi. Ce n'est pas simplement d'avoir de belles pensées, mais de les vivre au quotidien dans notre vie. Donc on peut se poser cette question, mais comment allons-nous vivre toutes ces choses? Nous pouvons les vivre parce que maintenant, Jésus vit en nous. Et l'Esprit qui ressuscita Christ est en nous, il vit en nous, il nous rend forts, comme un chant le dit, vainqueurs de la mort. Ça, c'est une chose merveilleuse. Et il y a encore tellement de passages des Écritures qui me viennent à l'esprit. Par exemple, il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans l'Épître aux Éphésiens, il nous est dit ceci, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Spirituellement parlant, nous sommes au-dessus de toutes choses,
au-dessus de la peur, au-dessus de nos angoisses, au-dessus même de la mort, parce que, eh bien, en Christ, nous avons la victoire. Comme Jésus a eu la victoire sur la mort, nous aussi, nous pouvons triompher d'elle, et un jour nous allons triompher d'elle parce que nous allons ressusciter avec un corps glorieux. Alors, n'oublie jamais de compter sur ton Sauveur, de ne pas compter simplement sur tes ressources. Quand nous essayons de compter sur nous-mêmes, eh bien, pour vivre cette vie chrétienne, très rapidement, nous allons réaliser que nous sommes sans force. Et souvent nous disons chassons le naturel et il revient au galop. Et combien parfois nous désespérons de nous-mêmes parce que nous sentons notre manque d'amour, notre manque de persévérance, notre négligence dans un domaine ou dans un autre. Et alors quand nous voyons tous ces manques dans notre vie, nous sommes désemparés parce que nous comptons trop sur nous-mêmes. Nous devons réaliser que maintenant le Saint-Esprit nous accompagne et que cette puissance qui s'est déployée dans le tombeau et qui a vaincu la mort, elle veut se déployer aussi dans notre vie. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Comment tu vas pouvoir résister à la tentation? Eh bien, en laissant Jésus ressuscité te donner la vie et la puissance pour dire non et vaincre toutes ces choses qui voudraient triompher de ta vie. N'est-ce pas un message merveilleux? Et encore, je pense à un autre passage de la Bible, l'histoire de cette femme adultère dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8. Et le Seigneur va la délivrer de ses bourreaux, il va lui pardonner aussi son acte. Vraiment, on voit toute la grâce du Seigneur Jésus se manifester dans ce passage de la Bible. Et il va lui dire ceci, va et ne pêche plus. Comment cette femme pouvait obéir à cette parole? Eh bien, tout simplement, en faisant reposer sa foi sur la personne même de notre Seigneur Jésus. Toujours les conséquences merveilleuses de la résurrection de Jésus pour notre vie. Eh bien, ce que nous pouvons dire aussi, que c'est une bonne nouvelle. Et vous avez vu comme moi dans ce passage de la Bible que à plusieurs reprises la résurrection de Christ va être révélée, même Jésus va se montrer à ses disciples, mais il va aussi, eh bien, au verset 9, le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, il va se révéler à Marie de Magdala. Et quand Marie de Magdala va recevoir ce message, que va-t-elle faire? Elle va retourner vers ceux qui avaient cru en Jésus. Elle va leur annoncer cette bonne nouvelle merveilleuse de savoir que le tombeau était vide et que Jésus était ressuscité. Et ce que nous lisons particulièrement au verset 9, il nous est dit ceci, « Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. » Alors, bien sûr, on comprend pourquoi les disciples pleuraient. Ils avaient assisté à cette scène horrible au mont Golgotha. Ils avaient vu leur sauveur bien-aimé être humilié, être maltraité, être traité comme un brigand, insulté de toutes parts. On lui avait mis une couronne d'épines sur la tête et on comprend qu'après la crucifixion du Seigneur Jésus, eh bien que les disciples soient attristés, qu'ils pleuraient, mais Marie Magdala va leur annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et Jésus ressuscité n'est-il pas celui qui est capable, frères et sœurs, chers amis, de sécher les larmes de notre visage? Un jour, Jésus a dit à une veuve, ne pleure pas. Elle venait de perdre son mari. Quand la Bible nous parle de son histoire, elle enterrait son fils unique. Le cortège de morts se défilait et notre Seigneur Jésus va rencontrer ce cortège de morts. Il va voir la détresse de cette femme et il va lui dire, ne pleure pas.
Alors qui peut sécher les larmes de nos vies? Qui? Le Seigneur Jésus est capable de le faire. Il va, lui qui est la résurrection et la vie, il va ressusciter cet enfant. Il va redonner la joie à cette femme. Et peut-être tu te trouves dans une situation qui engendre tellement de tristesse. C'est comme si la mort spirituelle, la mort psychique s'était abattue dans ta vie. La tristesse s'est emparée de tout ton être, a gagné toute ton existence. Elle marque tous les moments de ta vie, du matin jusqu'au coucher. Cette tristesse t'accompagne et elle t'empêche vraiment de te réjouir. Et en plus, quand tu regardes les actualités, alors tu es encore plus désemparé parce que avec tout ce que tu entends, tu as peur. Tu laisses tes pensées être omnibulées par toutes ces choses. Mais qui pourra te redonner la joie de vivre? C'est Jésus ressuscité. Et quand Jésus a dit à cette femme, ne pleure pas, il savait ce qu'il allait faire. Et comme Jésus te dit, ne crains pas mon ami, mets ta confiance en moi, ne pleure pas parce que je peux intervenir pour toi. Laisse ma main se poser sur ta vie et tu verras combien je suis ce sauveur glorieux qui t'aime. Ça va, Sandrine? Oui, très bien. On continue? On partage encore ces vérités avec nos frères et sœurs, nos amis qui nous regardent. Et nous allons passer maintenant à un autre point, c'est que Jésus ressuscité est celui qui est capable aussi, et ça c'est important Sandrine, c'est celui qui est capable de dissiper tous nos doutes. Et en fin de compte, moi, ça me rassure quand je lis ce passage de la Bible, parce qu'à plusieurs reprises, on voit eh bien, l'incrédulité des disciples, on voit leur défaillance, on voit leur dureté de cœur, comme Jésus va leur reprocher. Il nous est dit quand les femmes averties dans le tombeau que Jésus n'était pas là, elles ont été saisies d'effroi et elles ne vont même pas oser divulguer les choses. Il nous est dit au verset 11, quand Marie de Magdala est venue leur annoncer cette bonne nouvelle, ils ne la crurent pas. Et quand les disciples sur le chemin d'Emmaüs vont venir eux aussi pour parler de la résurrection de Jésus, ils vont être confrontés à un mur. Ils ne crurent pas en leurs paroles. Il a fallu que Jésus se révèle à ses disciples. Et vous connaissez aussi l'histoire de Thomas, qui n'a pas cru dans un premier temps que Christ était ressuscité. Mais Jésus va se révéler puissamment à leur cœur. Et quand il va se révéler, tous les doutes vont être chassés. Et j'aime le dire, la meilleure façon de savoir que Jésus est vivant, c'est quoi? C'est tout simplement de l'expérimenter dans notre vie. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Vraiment, tu veux savoir que Pâques, ce n'est pas simplement une fête, mais que c'est une réalité, que tu peux vivre dans ta vie? Eh bien, recommande ton sort à l'Éternel et il agira pour ta vie. Et toi-même, tu seras capable de donner ce témoignage, non pas parce que on te l'aura dit, non pas parce que tu l'auras entendu, mais parce que tu l'auras expérimenté. Petite parenthèse, frères et sœurs, si vous avez des témoignages à nous communiquer, n'hésitez pas, on transmettra, et c'est toujours bien, de parler de ce que Jésus a fait dans notre vie. Donc n'hésitez pas à partager vos témoignages, puisqu'on prie pour beaucoup de sujets de prière. Donc quand Dieu agit, nous voulons aussi le dire. Alors je vais bientôt terminer cette méditation, et après on pourra chanter un dernier cantique. Eh bien tout simplement, une magnifique mission maintenant nous est confiée, eh bien de partager à notre tour cette bonne nouvelle. Jésus nous dit, allez par tout le monde et prêchez à toute créature la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui, Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, mais bien plus, il est ressuscité et il est vivant. L'Écriture nous dit qu'après la résurrection de Jésus,
il est remonté au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Et les disciples ont répondu à la vocation d'aller prêcher cette bonne nouvelle. Et le Seigneur Jésus travaillait avec eux. Il confirmait sa parole par une démonstration de puissance. Il guérissait les malades, il délivrait les possédés, il encourageait ceux et celles qui étaient affligés, il pardonnait les péchés, et ceux qui croyaient, ceux qui se repentaient, se faisaient baptiser. Le baptême, c'est un engagement vis-à-vis de Dieu, baptême par immersion à l'âge adulte. Il s'engageait avec le Seigneur et il se réjouissait de connaître ce Sauveur merveilleux. Alors, nous voulons être dans la joie, frères et sœurs, parce que notre Seigneur, il est vivant, il est ressuscité, il est glorieux. Réjouissons-nous ce matin de cette bonne nouvelle de Pâques qui parle de Jésus ressuscité. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de prières, de réconfort, si vous avez besoin de conseils aussi pour avancer dans la foi. Je fais ce petit rappel, nous avons des groupes téléphoniques de soutien, de prière. Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez au travers de contacter-moi et puis je pourrai vous permettre de faire partie de l'un de ces groupes. En tout cas, ce que nous désirons, c'est que chacun puisse être soutenu et s'épanouir dans la foi. Que Dieu soit béni. Alors Sandrine, nous allons chanter quel chant maintenant pour terminer? Oui, c'est le chant qu'on avait chanté dimanche dernier qui s'appelle « Dieu est capable, il le fera ». Amen. Tout ce qu'il dit, il le fait parce que c'est un Dieu de promesse qui tient ses paroles et on peut s'appuyer vraiment sur ce que le Seigneur nous dit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit. Amen. Merci. En toi, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Amen, alléluia. Merci Jésus pour tes promesses. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera Dieu. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera il fera. Amen.
Voilà, gloire à Dieu, ces moments se terminent. Nous avons été très heureux de partager ces moments avec vous. Alors que Dieu vous bénisse chacun pour votre part. Et on se dit à très bientôt, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus vous accompagnent, vous bénissent abondamment, vous et vos familles. À très bientôt, frères et sœurs. Amen. À bientôt.